On va partir sur cash et donc apparemment côté Penta, on va commencer CT pour pouvoir, peut-être pour pouvoir, mettre un peu plus de rounds que tout à l'heure, en tout cas, face au LG. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu, par exemple DKL pour ce match Titan Penta sur cash, c'est vraiment Titan ils sont chauds sur cash hein. Bonne perf. Là ils ont bien commencé leur tournoi même si 14 bien joué, ils sont bien revenus, ils ont fait un bon comeback. Là Penta ils sont vraiment au fond, ils viennent de prendre 16-3 comme premier match, ils passent toujours un peu dans le tournoi. Et surtout Titans ils veulent vraiment passer cool quoi. Ils ont tout à donner. Pas raison de pas faire vraiment se donner. C'est ça, hein. Très clairement, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse faire pas mal de dégâts et pas mal de rounds qui vont être mis entre ces deux équipes qui, je pense, veulent très clairement s'imposer l'une comme l'autre, tout simplement. Mais ouais, c'est vrai que j'espère pouvoir un match un peu plus serré que tout à l'heure entre ces deux équipes, hein, comme je disais, comme qu'on a pu voir entre Penta et LGB. Titan qui a un avantage sur ce match, c'est parce que Penta, ils ont fait leur premier match, ils ont fait 16-3, ils ont pas pu développer leur jeu, et ils ont pas pu enchaîner les têtes, alors que Titan est très bien rentré dans son match contre Envy. Donc je pense que ça va être bénéfique pour eux sur leur second match. Pour moi, ils partent avec un avantage. Ah bah il y a très clairement oui, ça c'est même sûr et certain. On peut voir les Titans qui étaient comme tu disais, hein, juste on fire tout à l'heure, qui sont vraiment très bien rentrés dans leur match. C'est vrai que les Penta étaient un petit peu au fond là, je sais pas ce qui s'est passé, quoi qu'il en soit, j'espère qu'ils vont pouvoir démarrer sur quelque chose de concret. Là on va commencer côté CT. Donc on va partir sur un city side, on va peut-être pouvoir poser une bonne défense pour commencer tout ça. Après malgré ça en face on a quand même voilà on a du titan, on a de l'exi qui va strater derrière donc ça risque d'envoyer du côté. J'espère que la défense va pouvoir clairement tenir tout ça, hein. Alors, on va attendre le ready donc de tout le monde tout simplement. On va pouvoir lancer d'ici quelques petites minutes. En tout cas, si vous avez donc le son du jeu trop haut par rapport au ok merde, bah c'est gentil de le faire signaler. On va peut-être baisser, je pense, un petit peu. Bon, je pense que ça a l'air d'être bon. C'est vrai qu'on va peut-être pouvoir. Si au pire tu pouvais peut-être un petit peu baisser le son, je pense, du jeu, mais vraiment un chouïa, tu vois. Ok, c'est cool. Donc on va peut-être pouvoir directement, on va pouvoir commencer d'ici pas Ouais, peut-être ça va longtemps. Je vois lancer que là. tous les joueurs. Ils sont combien les cotes là sur les bêtes? Alors je sais pas, écoute, je pense qu'on le verra quand le match il commencera, parce que je vois toujours quand le match il commence, il y a le pronostic qui est marqué en dessous des. Ah ouais, je vois un 80-20 moi, pour Titan. Ah ouais quand même. Ouais, plutôt logique. Ouais, ça paraît c'est logique vu le CS3 qu'ils ont pris tout à l'heure par LGB. C'est ça, hein. Parce que Après, récemment sur je internet, il y a eu pense des pas. combats entre Penta et Titan et il y a eu des matchs où Penta a pris le dessus, je crois, hein. Bah, même Penta avait gagné contre Titan. Ouais, non, mais ouais. Très clairement, il y avait déjà. Après c'était du online, c'est sûr que c'est pas de la LAN. Mais ouais, c'est vrai que Tan a déjà tombé Titan, a déjà tombé Fnatic. Penta, je veux dire, par exemple, Titan, qu'est-ce que je raconte? Donc ouais, il y a très clairement moyen à ce qu'il puisse repasser devant. Du coup, la fin de l'échauffement qui va pas tarder à arriver d'ici quelques petites secondes et on va pouvoir donc lancer ces deux matchs. C'est live, je crois, hein. C'est ça, hein. Mm. C'est très clairement live entre ces deux équipes. Du coup, comme je disais, côté Titan, on va partir sur un T-side.
On va devoir défendre côté Penta, donc défense assez classique, j'ai envie de dire. Côté Penta, on a Crystal et Denis qui vont s'avancer un petit peu donc dans ce middle. On est à 3 au niveau de la défense de ce BPB. Il n'y aura strictement personne pour l'instant du côté de ce BP1. Ouais, c'est assez particulier de faire ça, de le complètement laisser un BP. Bon, pour l'instant ça gêne pas trop ça gêne pas trop la défense. Ils sont Et sur un finalement, contrôle les plutôt titans. bien vu. C'est plutôt bien vu, on a pu se boost directement dans ce middle avec Denis et Crystal. Crystal qui va déjà prendre l'open kill donc sur Apex. Ça c'est plutôt bien vu, on va déjà prendre l'avantage numérique directement 40 secondes après le commencement de la manche tout simplement. Du coup on va devoir se rediriger, par contre Crystal qui a pris pas mal de hits, il se retrouve à 32 HP. Va devoir faire la game comme ça s'il a pas trop le choix, du coup c'est même déjà en train de rediriger au niveau de ce main. Et ça c'est plutôt bien vu de la part des titans, parce que pour l'instant, à part Troublé qui a une ligne très reculée au niveau de ce truck, il n'y aura strictement personne. Et pendant ce temps là, du coup on est déjà passé au niveau de ce BP, 40 secondes à jouer, la bombe qui va pouvoir déjà être plantée. Et la reprise de BP qui va devoir se faire donc côté Penta. La bombe qui n'aura même pas été plantée, du coup Maniac qui va tomber sur une sale HE, Denis qui s'avance pour l'instant au niveau de ce BP, Denis qui va déjà prendre également la bonne tête donc sur Kenny S. Il ne restera déjà plus que Exi et RPK. Exi qui va choper donc la bonne tête de Speedy pour l'instant là, Exi qui va finalement tomber sous les balles de Nex. RPK pour prendre le revenge, il va également tomber, la bombe qui sera diffuse tranquillement, ça fera donc le premier GR de mi par les Penta. Vous avez prévu ça je pense, de laisser le BPA, de le laisser poser, de prendre un retake, juste de reprendre le BP. Bon ils l'ont bien fait, ça fait un 0. Ça c'est plutôt cool, ouais. C'est vrai que c'était plutôt bien vu de leur part, quitte à laisser un petit peu BP free, on met quelques HE, on met quelques hits. On prend le maximum de dégâts possible pour pouvoir faire une reprise de BP assez propre derrière, pour pouvoir pas trop se donner, qu'on y aille tous les 5 ensemble. Et du coup, c'était quasi bien perfect de la part des Penta, la bombe qui sera diffuse. On va pouvoir partir sur un round armé directement. Et donc probablement donc, le deuxième round qui passerait en faveur donc des Penta. Ouais, c'est un force là, pas en CPLA directement, côté titan. Il va l'envahir ce BP avec des smokes et des flashs. On le Cherche voit, un timing clairement, là, c'est Apex qui vient parti. déjà de balancer. RPK qui fait de même, Exi qui va rediriger au niveau de semaine, suivi de Kay, la coupe au niveau de ce middle, un petit peu tout seul. On est complètement deny au niveau du BPA pour l'instant, les Penta ne vont pas avancer plus que ça. Finalement, la bombe qui va pouvoir passer au niveau du BP. Allez, avec Denis déjà qui pourra prendre la bonne tête. Là, j'ai pas compris Apex par contre. J'ai pas vu ce qu'il a fait du tout, là en tout cas ils sont en train de se faire massacrer. Ils jouent qu'en retake, hein. Ils jouent vraiment qu'en reprise de BPA. Bah, ça marche plutôt bien, ils prennent aucun kill. Le truc c'est qu'ils laissent Titan poser, ils laissent amasser de l'argent. Bon, pour l'instant ça a pas trop d'impact vu qu'ils sont en train d'en accumuler aussi, donc Mais il y a ça vraiment se un déroule truc bien que j'ai pour pas Penta. compris. J'ai vu Apex qui était juste à côté de la grosse caisse. Et je sais plus qui c'était, si c'était Crystal ou Nex, qui était vraiment même pas à 1 mètre. Il était obligé qu'il l'ait à côté de lui, il le voyait. Et je comprends pas pourquoi il lui a pas dessus. J'ai pas vu, j'étais sur la vue d'RPK moi. Du coup, donc 2-0 en faveur des Penta. On a Et on posé force le donc, buy chez Titan. 2 fois la bombe. Ouais, et ça va force back directement côté Titan. On va repartir de nouveau pour ce VPR, on l'aime énormément ce VPR, on sait que c'est plutôt un pièce impératif. Et Apex déjà pour prendre les tricks sur Speedy, ça c'est bien vu au niveau de semaine. Ça va en tête complètement, quasiment côté Titan. On va juste garder Apex et Kenny S, le duo je dirais assez inséparable côté Titan. RPK pour prendre la ligne au niveau de cette porte. Et Exi et Mania pour reback, essayer de pouvoir avoir un peu plus de visu sur cette game. C'est un contrôle, c'est lent, c'est bien, il contrôle bien la zone là, Mania qui garde le B, Exi qui garde le mid, joue à 3 le A. Par contre les CT ils ont complètement laissé le mid là, il y a juste Troublé qui joue au spawn CT pour check si ça passe pas dans le connector. Voilà, ça commence à rediriger là, Mania qui va jouer la coupe dans ce mid, c'est une fake 3 de B là. Denis qui commence à faire la rotation sur la Penta, et normalement les hétéros ils vont pouvoir enchaîner maintenant, voilà, les scopes sont partis. Il y a 3 CT déjà sur le BVA. C'est du retake, là il va falloir reprendre.
Du coup ça se croise hein, au niveau de ce BP avec RPK pour prendre le bon kill sur Crystal, c'est Revenge instantanément également sur Kenny par Denis. RPK, le double kill de RPK, Maniac qui enchaîne également sur Nex, il ne restera déjà plus que Troublé. Troublé qui va arriver donc au niveau de ce truc. Auparavant on va faire un bon kill sur Maniac. Il est en situation 2-1v3, notre ami Troublé il va s'avancer tranquillement, il était un petit peu flash. Finalement il va arriver au niveau de ce BP. Et peut-être RPK qui va prendre la bonne ligne pour pouvoir le décaler, et voilà. C'est fait. RPK trikill dans cette game, plutôt assez solide. Le premier round qui passera en faveur pour Titan. Simplement, ça fera 2-1 donc dans cette début de game. Ah, c'était pas très malin de jouer sur un V3, enfin il s'est senti pousser des ailes, le truc c'est qu'il avait une arme à garder, il aurait pu drop pour son pote, du coup ça les force en écho. Ah, il force buy? Non, c'est du Ouais, ils vont force. juste. On va chercher du C'est Kevlar un 4. truc chelou. Ouais, une semi-force bizarre. C'est du Penta. Hein. Faut pas chercher. Denis Crystal toujours à la réception du côté de ce BPA. On a Speedy NX pour push un petit peu au niveau de ce BPB. Finalement, ça va pusher et ça va même prendre le 7 kill donc sur Kenny S au niveau de cette plaine. Pendant ce temps-là, ça a déjà rotate donc au niveau de ce main A. Joli headshot de Apex là sur le BPA, Denis qui fait le kill sur la porte RPK. Là il va faire les kills, il faut faire les entry kills si on veut prendre ce BPA, il y a déjà 3 CT qui les attendent. Denis qui pré-shot à travers la porte, au calme. Il fait le kill sur Apex, parce que Mani est exi dans 2v4. Mani qui est en bonne position là, hein. Il est en train de faire une snacks là, il est derrière le bonhomme. Il essaie de prendre les autres informations des joueurs. Il y en a déjà un sur le BP, un jaune, voilà il va faire les doubles kills, c'est bien fait. Et encore un Penta, super Maniac, ça c'est bien joué. Là c'était Penta. C'est vraiment très bien joué de sa part. Hein. Finalement, le triple kill qui aura fait pas mal de dégâts du côté de ce BPA. La bombe qui sera également plantée. Et du coup, mec, se retrouve en clutch. 1v2. Clairement ça fait le round hein, Maniac on peut dire. Voilà il s'est donné un petit peu mais bon. Il a clairement fait le round là, il a fait un très bon move, il a été patient, il a pris les informations, il a fait les kills, c'était propre. Bon du coup ils achètent les pentas, parce que c'était un force buy pas très force. Ils ont juste pris des P de Kev, ils avaient assez d'argent pour pouvoir acheter derrière. Ils ont quand même fait tomber la web de Kenny. Il peut pas s'en acheter une. Du coup ils sont full stuff avec du rifle. Non ça va jouer control safe là hein, pour Titan, ça va vouloir prendre les infos, prise de zone tranquillement. On le voit sur la minimap hein, toujours en contrôle avec RPK Port, Kenny Main, Eximani dans le mid. Ah, ils ont changé parce qu'avant c'était Maniac qui contrôlait le B, là c'est Apex. C'est un jeu assez lent, hein, c'est patient. C'est vraiment très bien contrôlé hein, de la part des Titans. Pour l'instant, on a RPK donc qui va toujours prendre cette ligne au niveau de cette porte. On a Kenny S très reculé au niveau de ce main. Pour l'instant, Kenny S qui n'osera pas sortir la WAP. Hein. Il va venir être soutenu tout simplement par Apex. On a Exi également qui fait pas mal de boucans, qui va arriver avec RPK. Ça va nous faire la CPL, je pense, au niveau de ce BPA. Et attention, le beau boost de la part des Penta qui, du côté de ce BPA, Crystal et Speedy, ça c'est bien vu. Allez, Crystal pour prendre le bon kill sur Apex, Denis qui enchaîne également sur Maniac, Exi pour prendre le revenge sur Denis, Speedy qui va prendre un bon kill sur RPK, Exi le double kill, finalement Existex qui va tomber sous les balles de Speedy, Kenny S qui vient revenge également, donc sur Speedy c'est du 2v1 et Kenny S qui est en clutch du coup. Kenny S qui va partir se positionner au niveau de ce fond BP. Ah, Kenny S qui était pas mal placé du coup. Il n'y arrivera pas, il va rater son clutch du coup, la bombe qui sera diffuse et ça fera 3-2 pour l'instant en faveur des Penta qui font des reprises de BP assez impériales, hein, j'ai envie de vous dire. Par contre, ça fait plusieurs rounds qu'on trouve la faille chez Titan, on arrive à poser tout le temps la bombe sur ce BPA. Peut-être que Penta va s'adapter sur ce BP justement en défense. Ah, il faudrait parce que là ils sont en train de laisser Titan amasser de l'argent petit à petit là, ils peuvent racheter tous les rounds. Bah, c'est vrai que ce serait vraiment bien de pouvoir sécure un peu plus ce BPA parce que c'est vrai
à force de laisser poser la bombe c'est bien, mais pour faire une reprise de BP derrière il n'y a pas de souci. Mais si on plante la bombe, voilà, ça donne l'occasion à la limite de pouvoir tout simplement refaire ce qu'il fait depuis tout à l'heure à chaque fois et pouvoir emmagasiner donc assez d'argent pour pouvoir refaire sans cesse ce même cycle, j'ai envie de dire, au niveau de ce BPA. Et finalement, on est reparti de nouveau du côté de ce BPA. Les bonnes smokes pour Dina et finalement pas assez. Denis qui va prendre le bon kill sur Existence. Dans cette smoke, on est déjà en 5v4 avantage côté Penta. On est plutôt mal parti hein, côté Titan. On va essayer de se boost au fond de ce C3 de ce BP. Denis encore pour prendre un bon kill sur Kenny, ça c'est bien vu. Le double kill pour l'instant de la part de Denis. Denis qui va check au fond de ce BP. Attention, il va tomber sur Maniac. C'est du 4v2. Allez, doublé pour prendre le bon kill sur Apex. Du coup, Nex qui va enchaîner également sur Maniac. Et RPK qui aura quand même pris la bonne tête sur Speedy. La bombe qui va avoir le temps d'être diffuse par Next. Et ça fera 4-2 déjà pour les Penta. Match très très serré, j'ai envie de dire, entre ces deux équipes pour l'instant. Ils font que des reprises du BPA, bon ça marche plutôt bien hein, pour l'instant. Le truc c'est que ça reste le même problème, hein. Ils laissent amasser de l'argent. Et du coup ils reforcent les titans. Du coup, voilà, on va à nouveau refaire pareil. On est en écho, hein. Même pas, on est en force buy quasiment côté, donc côté Titan. On a pris 2 flashs. Et là, ça va courir en 1 à mon avis de nouveau. On est 3 au niveau de cette porte. Exit qui est positionné au niveau du main. Ça va pouvoir débuter d'ici quelques petites minutes à mon avis. La bombe qui va pas tarder à sortir. Bah, du coup ça passe dans ce BPA. Ils continuent de faire la même chose, hein, tant que ça passe. On continue là. Kenyes qui a fait double kill sur ce BPA. Il reste plus que Nex, Trouble et Crystal qui vont reprendre tous ensemble. Il y a Mani qui fait un bon move là pour ses boosts. Il prend le kill sur la Penta. Voilà 4v2. Ouais, finalement on va être complètement smoke du côté de ce main. RPK qui aura eu le temps de prendre un bon kill sur Crystal. Next qui enchaîne également sur Kenyes. Mais du coup vigilant hein, RPK le double kill également. Ça fera 4-3 les Titans qui n'ont vraiment pas dit leur dernier mot du coup dans cette 8ème manche hein, tout simplement. On est vraiment très très serré au niveau des scores. Les BPA qui sont qui est vraiment trop facile à prendre, j'ai envie de dire. Côté Titan, on a l'impression que ça passe comme tout crème, hein, tout simplement. Mais ils l'ont essayé en écho la strat, ils ont vu qu'ils le prenaient pas du tout ce BP, donc ils ont continué à le faire, ils continuent. La Penta va falloir parce que sinon ils vont rentrer dans une spirale. Ouais, bon premier kill là de Denis. Il vient chercher la porte. Et là, ça a été rétabli. Hein. Cette fois-ci, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait plus ou moins l'agresser et prendre des infos du côté de ce BPA. On va se rediriger tranquillement. Crystal pour prendre au niveau de ce L. Dans le middle, il va également se replacer. Il a même pas pris de dégâts, mais en tout cas, il a eu le temps de prendre l'info, il me semble. Et attention, 3-2B pour Hatch. 3-2B là, ils ont pas pris d'informations. Troublé qui fait bon le premier kill là. Oh là là, c'est un super cross pour Penta, ça va être dur, hein. Ça va être dur pour Titan. Il reste plus que Kenny. Ouais. Il y a un une très bonne lecture de jeu de la part de Penta là. Ils ont eu un très bon backup. Titan il se fait surprendre. Crac, on s'est fait surprendre assez vite, hein, j'ai envie de dire. On est arrivé du côté de ce BPB, on était déjà 3 à le défendre. Des bonnes lignes croisées de la part des Penta qui ont juste fait la différence tout de suite. On n'a même pas pu faire 1 mètre, poser le pied sur le BP. On était déjà out. Quoi qu'il en soit, donc le 5ème round qui passera en faveur des Penta. On va pouvoir rediriger directement sur un 6ème, hein, tout simplement peut-être. À savoir qu'on est donc armé de part et d'autre des deux équipes. Exit pour prendre pour l'instant ce mid tout seul. Il a la bombe sur le dos en plus. On va se booster également tranquillement au niveau de ce mid. Toujours intelligent pour prendre le backup également au niveau de ce BPB. On va vouloir faire à mon avis une petite prise au niveau de ce middle.
Ouais, c'est important sur KH de prendre le mid. Ça permet de contrôler bien la map là. Denis qui prend un très bon premier kill là sur Exi dans ce mid. La bombe est tombée du coup. Et qui va ticker la penta là. Aucun vis-à-vis. Et attention à RPK, RPK qui était tellement bien placé. RPK qui va peut-être pouvoir prendre un bon kill sur Speedy. Ouais, RPK finalement non, qui s'est trouvé complètement pour l'instant la troublée qui aura pris la bonne tête également sur Apex. Il ne restera plus que Kenyes et Maniac qui sont tous les deux pour l'instant au niveau de ce BPB. Le backup qui a déjà été call. Maniac qui va prendre une excellente tête pour l'instant sur Crystal. Kenyes, la bonne décale également sur troublé au niveau de ce City. Kenyes qui va pouvoir planter cette bombe. Il est en clutch Kenyes. Il va prendre le bon kill sur Denis finalement. Le revenge qui va passer instantanément de la part de Speedy. Kenyes qui va tomber. Et ça fera 6-3 en faveur des Pentas dans ce premier side. Ouais, ils ont voulu changer un petit peu là. Ils sont partis côté B. On a un super backup, travail de encore une fois, Denis hein. qui prend tous les first kills. Sur quasiment 80% des rounds qui ont été effectués. Il a pris à chaque fois le first kill. C'est un peu ça, hein. C'est tout le temps qu'il le prenait. Mais du coup on va repartir à mon avis du côté de ce BPB. Attention à Crystal qui s'est avancé au niveau de ce main. Il est derrière la smoke, il est tellement bien placé. Et ça n'a pas été vu je crois par Apex et par Kenyes. Il a la WAP en plus Crystal. Crystal qui va déjà prendre un bon kill sur Maniac, qui va se faire courir dessus. Crystal qui va encore prendre un bon kill sur Kenyes. Attention le triple kill de la part de Crystal. Apex qui est complètement blanc finalement que Crystal qui va tomber donc sous la balle d'Apex. Ce sera bien vu de la part du français finalement. Et le français qui va lui-même tomber sous les balles de Speedy. Du coup, l'écho qui ne passera pas, ça fera 7-3 pour l'instant. L'écart qui se creuse de plus en plus entre ces deux équipes. Titan qui n'arrive plus à. Qui n'arrive vraiment plus à remonter dans ce match pour l'instant. Hein. Ouais, ils ont du mal à contrôle parce que les Pentas ils prennent pas du tout le mid. Il y a juste Crystal qui prend son AWP de temps en temps du connector. Du coup, leur prise de mid est pas très utile. Faudrait peut-être penser à faire pick Kenny sur ce main ou sur ce BPB. Non, on va pas report troublé, Cody. C'est pas le moment. Il y a Déjà, un je peux boost pas le en B report. là pour prendre l'information dans la prison. On voit Kenny il est super reculé là. Et ça redirige, ça y est. Moi c'est parce qu'ils prennent pas vraiment de zone, hein. Les titans ils font un petit peu des bêtes là. Et Apex il fait blanc le premier frag sur troublé. Du coup ça va pouvoir enchaîner. Ah, il y a un bug smoke qui est parti là. Non, on le voit, c'est vrai. Allez, pour l'instant, on est 4. Non, on est 3, pardon, au niveau de ce main là. On a Denis qui va prendre le bon kill donc sur Kenyes, le duel d'AWAP qui ne passera pas. Je sais même pas s'il avait la WAP Kenyes. Allez, Si, Denis, le Apex. double kill. Triple Triple kill kill de de la part Denis. de Denis. Oh là là, de Denis là, c'est ouf. De Denis, j'allais dire. C'est nimp. C'est nimp, c'est nimp. Ouais, ça joue pas très bien chez Titan là, hein. On se donne un par un sur l'exécution de la strat. On n'y va pas grouper et du coup bah, ça permet à Denis de faire son triple kill. Et de complètement carry son équipe pour le moment. Alors qu'on a call une pause côté Titan. Ah Il va y bah il y en avoir. a besoin là. Hein. Voilà, là, je pense qu'il va y avoir. Ils vont devoir se reconcentrer, ils vont devoir repayer un petit peu parce que là, il y a pas mal de choses qui vont pas. Ouais, ils ont demandé un temps mort, hein, je pense. C'est ça. Ouais, ils ont besoin de réfléchir là. Enfin, c'est plus sur l'exécution des strats que sur les redirections parce qu'au final ils font des bons premiers frags. Là, on a vu sur le round précédent. Apex ils feront le bon premier frag sur troublé. Et après, ça se perd un peu. Kenny qui se donne, enfin qui cherche son duel contre Denny, il perd. Derrière Apex qui essaie de le jouer au rifle, il tombe. Pendant ce temps-là, la coupe qui était Panta, bah, elle est morte parce que Denis
Il a déjà fait tomber les mecs de main, donc il peut décaler tranquillement la penta. Et comme il a dit Dingo, hein, c'est juste qu'ils se donnent un petit peu un par un, ils sont un peu split sur la map, c'est dommage. Les redirections sont bonnes, mais l'exécution est un peu mauvaise, quoi. J'avoue, Denis 17-7, hein, j'avais pas vu. Il est chaud, hein. Apex il est pas encore rentré dans son tournoi, hein. Bah là, on est vraiment pas très très chaud un côté Titan. Ah, Je surtout pense qu'ils ont que la eux, boot c'est tout là, le hein. contraire de Penta de tout à l'heure, tu vois. Penta, ils étaient juste pas du tout dans leur match avant tout à l'heure contre LGB. Titan, ils étaient dedans. Là, c'est tout l'inverse maintenant. C'est autant Titan n'est plus du tout dans le match contre Penta, alors que Penta commence vraiment à se réveiller, mais bien correct. Et comme tu disais, comme tu l'as souligné, Denis à 17-7, juste on fire pour l'instant, top scoreboard, hein. Et il commence à avoir un petit peu de pression aussi parce que c'est quand même sorti du tournoi celui qui perd sur ce match, donc c'est un match super décisif, surtout Titan qui ça fait longtemps qu'ils ont envie de faire ce tournoi et de passer les poules. Là ça va reprendre là. Ça va reprendre. On va voir ce que proposent les Titans. Déjà ils vont force buy là. On va Apex avec Teknen Kev. Et Nies aussi. Bah, ils vont essayer de remonter, hein, je pense, de viser au minimum à 8-7, ce serait pas mal, ça serait vraiment bien même. Au pire des cas, un 9-6, mais je pense pas qu'ils vont se permettre de faire que plus. Ce serait un petit peu, il serait un petit triste côté Titan. Quoi qu'il en soit, Exi Apex pour l'instant, Apex il va pouvoir régler la bombe. Il va même être switch donc sur PK. Un truc particulier qui se prépare là. On vient de lancer une smoke du côté du vent, du côté du mid. On a smoke complètement le mid. Et attention, C'est pour une Crystal 3-2B, hein. je sais pas si t'as vu la ligne sur Crystal. Crystal qui va faire un beau kill sur Apex. Tellement bien joué de la part de Crystal finalement. Nex qui enchaîne également le double kill de la part de Nex. Speedy qui enchaîne également sur Existence. C'est déjà le maniaque qui se retrouve tout seul. La strat pour l'instant qui n'est strictement pas passée côté Titan. Le force bind qui ne servira strictement à rien du coup. Maniac finalement qui va tomber. Et là, c'est un petit peu la déception de nouveau, hein, côté Titan. C'est dommage, hein, je pensais vraiment voir un truc un peu plus joli que ça, finalement. On n'est pas arrivé au bout de l'idée. On s'est fait un stamp direct. Ben là, on n'a pas d'autre choix. Côté Titan, on va pouvoir racheter et espérer pouvoir mettre un 9-6. Parce que là, 9-3, c'est pas foufou hein, au niveau du scoreboard. Bon, enfin se décider à se prendre ce mid, Titan. Ouais, Denis qui vient encore prendre le premier frag, hein. Il arrête pas. Ils sont assez naïfs là, hein, parce que normalement RPK il est toujours porte, là ils ont décidé de le lâcher. Ah c'est bien Revenge là, Kenyes. Il remet les compteurs à 0. Elle est Apex pour l'instant qui est en train de se promener au niveau de ce mid. Alors on a Exi qui va diriger également au niveau de ce vent. On va diriger pour du BPB cette fois-ci, hein. On est donc en 4 des 4 pour l'instant. On a troublé Nex sur ce BP, Maniac qui va à nouveau s'avancer tout seul, qui va tomber sous les balles de Nex, Apex qui vient revenge instantanément, Kenyes qui s'avance également pour prendre le kill sur troublé. C'est du 3v2, c'est du 3v1 même maintenant et on est vraiment très très loin acheté hein, côté Titan. La bombe qui sera plantée finalement, Kenyes on peut le voir, un 9 HP, Exi qui sera tombé également sous les balles de cristal. On a eu l'info également du dernier CT pour l'instant. On va prendre une HE assez mémorable. Et voilà, la bonne coupe de la part du duo Apex Kenyes. La ligne en croisée juste parfaite. Finalement, le 4ème round qui va passer enfin en faveur des Titans. Et on va pouvoir racheter juste derrière. Peut-être le 5ème qui s'annonce. Hein.
Pour une fois, c'est bien exécuté. Moi, il y a juste eu cette erreur de laisser un petit peu Denis faire son décalawap de la porte. Après, Kenny a fait un bon kill sur le main, donc ça a rétabli un petit peu la balance. Et après, c'est une bonne redirection. Ils sont allés à 4 sur un BP ensemble en 3-2. C'est très bien exécuté. Et du coup, ils font pas deux fois la même erreur. Ils remettent RPK dans sa porte. Cette fois, c'est Kenny qui va tomber. Et là, attention à pas perdre ce round pour Titan parce que le cycle économique le permettrait pas. Bah, c'est vrai que très clairement, déjà on vient de perdre un joueur, ça c'est my bad, c'est tristouné pour eux. Ah, c'est du 5v4. On est vraiment en contrôle absolu hein, côté Titan avec Apex et Exi pour prendre les lignes middle. Attention, Denis, Speedy dans cette penta, Crystal qui est juste derrière Simon. Et voilà la bombe déjà qui va tomber, malheureusement Apex qui va devoir la perdre. Et là c'est juste mission impossible côté Titan, on va devoir récupérer la bombe. On est déjà 2 CT à devoir la cover. Ça risque d'être un petit peu tendu. Maniac qui a pris Triste pour Apex. hein. C'est vraiment triste pour Apex parce qu'il aurait pu débloquer ce round s'il était un petit peu plus concentré sur la manière de jeter son stuff, parce qu'il aurait pu sortir la mollo, prendre le kill sur Krista qui était dans ce derrière ce point et débloquer un petit peu la situation. Le contraire s'est passé. Voilà. Pour un manque de concentration sur jeter son stuff et le round change complètement. Ouais, du coup, c'est 10 à 4 en faveur donc des PA. C'est pas foufou un 10-4, faudrait au moins mettre 5 pour pouvoir voir voilà, peut-être un minimum on va dire, un fois un minimum hein, sur des maps, y a vraiment pas discuter là-dessus, c'est clair et net. Faut qu'il y ait un minimum et là il n'y a pas du tout le minimum, un 10-4. C'est pas énorme. Déjà. Denis qui aime la bagarre hein, dans cette porte, il y va. Hein. Ouais, il fait double kill en plus. Pas de raison qu'il y aille. Alors 11-4. C'est un bon side pour Penta sur cash. Après ça Du coup, on va faire un tour hein, côté scoreboard les amis. Côté Penta, Denis, juste ultra chaud hein, Denis. 23 à 8, Next juste derrière 13-5, Speedy 12 à 7, Troublé 8-7 et pour finir Crystal donc 10 à 9. À côté de Titan, alors là, c'est un petit peu pas du tout équilibré. Parce que c'est un petit peu genre tout en dessous de 10. On a Kenny S top scoreboard pour l'instant à 9-14. Maniac juste derrière 8-14. RPK 7 à 13. Exi à 6-13. Et enfin Apex 6-12 dernier. Je l'ai connu dans une meilleure forme Apex perso. Le GR va être primordial pour Titan hein, parce que ça permettrait au Penta d'arriver à 14. Et sachant que c'est potentiellement leur dernier match, faut réagir tout de suite. Je pense que ça va discuter assez vite, hein, j'ai envie de dire, entre Titan et Penta. Parce que là, c'est vrai que c'est direct élimination sans trop parler. Et pour vous suivre un petit peu au niveau de l'actualité, au niveau du match Titan, enfin Team NVS contre LGB, on a les NVS pour l'instant qui mènent. Donc c'est également sur cash. Et ils mènent pour l'instant 15 à 7. Non. T'as dit quoi? Tranquillement. Ouais, tranquillement. Hein. Vraiment tranquillement. On est plutôt bien posé, à savoir que c'est du 5v1 pour l'instant. Il reste plus que Abby. Et en clutch. Et c'est toujours donc du 15 à 7. En attendant, on va attendre. Voilà, le deuxième side. On va pouvoir reprendre ce deuxième GR. Comme il a dit, Dingo, c'est le round important de ce début de side. Putain, ils doivent le mettre, c'est primordial.
Et pour l'instant, apparemment, on a envie, on aime beaucoup le A aussi, hein, côté Penta, ce que je peux voir. On va rester à 5 au niveau de cette porte. Et attention, Apex qui va avoir pas mal de taf. On va arriver en slow et là, on va sortir d'un coup, on va tout déclencher. Je pense que ça va faire pas mal de dégâts. Hein. La bonne smoke qui va être lancée par Troublé. Et là, ça déclenche directement. Attention sur Apex, Apex premier kill, même pas. Du coup, c'est Crystal qui va s'en occuper. On est passé au niveau de ce BP. Les 5 qui sont déjà au niveau de ce site, reprise de BP à venir. Hein. Côté Titan, ils ont vraiment besoin de reprendre ce BP et de pouvoir diffuser cette bombe. En attendant, pendant ce temps-là, du coup, Kenyes qui va déjà prendre un bon entry kill donc sur Crystal. C'est du 4v4, ça est plutôt bien rééquilibré. Allez, Maniac pour prendre le bon kill sur Speedy. Exi qui va tomber sous les balles de Nex. Troublé qui va prendre la bonne tête de Maniac. RPK qui enchaîne également sur Nex. Kenyes, le bon double kill sur Troublé. Et finalement, RPK pour finir sur Denis. Ah, c'est Ça va triste. pas passer. Ah, c'est triste. C'est Ah, très c'est triste. triste. Passe pas en faveur des Parce qu'il y Titans. avait un kit sur. Il le savait pas, mais il y avait un kit sur le BP sur Maniac. C'est super triste. Et là, c'est pire que triste. C'était vraiment le round qu'il fallait pas perdre. Mais j'ai l'impression que leur GR était basé sur un all-in. J'ai l'impression qu'ils ont favorisé le BPV au BPA et malheureusement Apex était bien placé, mais il y a eu des kangourous qui l'ont directement repéré. Et quand des techknives au corps à corps, bah, il n'y a pas de solution. C'est un petit dommage. Le chouette boost de la part de Kenyes sur Maniac. J'arrive pas à le Ouais, il faire. est assez connu maintenant. Il est assez connu maintenant. Je le connaissais pas, mais c'est chouette à voir. Les boosts comme ça, ils sont assez drôles à voir. Du coup, pour l'instant, côté Penta, on annexe. Il y a qui encore? Du coup, Next, Denis et Troublé qui sont pour l'instant passés au niveau de ce boost. On va essayer de prendre un kill en mid. Exit qui va mettre la bonne tête sur Denis. Speedy qui revenge sur Apex. Next pour prendre l'excellente tête sur Exit. Ça c'est bien vu au niveau de ce Simon dans le mid. Attention, ça va passer au niveau de cette Penta. On n'a pas eu l'info. RPK, voilà, qui vient de la prendre. Peut-être pour prendre un kill. Kenny qui va arriver dans le back. Maniac pour prendre la bonne tête sur Crystal. Maniac qui va tomber sous les balles de Troublé. Speedy qui enchaîne également pour prendre le kill sur Kenny. Troublé qui va prendre la bonne tête sur RPK. Du coup, round clairement finalisé par les Penta, round armé assez, j'ai envie de dire pas trop difficile. Hein. On a fait quand même tomber, je crois, 2 armes. C'était plutôt bien vu. On est déjà sur un 13-4. Ah, c'est 14-4. Tu peux compter le 14-4 là. Ouais, le 14-4 pas le droit à l'erreur pour après Titan. round armé. Et là, ils auront vraiment pas le droit à l'erreur à côté Titan. Ah, c'est assez triste hein, parce que là. Vous avez misé beaucoup sur la venue d'RPK. C'est là qu'on voit la différence hein, entre le jeu terreau des Titans et le jeu terreau de Penta, c'est ils jouent assez simple, sans trop de folie, c'est propre. Et ça passe sur BP, il y a les smokes. Pour l'instant, je pense que le correction au niveau du stuff, ça s'est plutôt bien vu. Hein, côté Penta, ça a été bien corrigé. Du coup, il restera plus que donc Kenyes. Kenyes qui est tout seul avec son CZ, l'écho qui ne passera pas malheureusement. Donc, comme tu l'avais lancé, hein, on va partir donc sur un 14-4. Oh, il aurait pu faire une petite brochette, hein, Kenyes. Ça aurait pu partir en cacahuète, exactement. Mais quoi qu'il en soit, du coup, 14-4. Et là, on va devoir acheter, clairement, devoir faire la différence. Sinon, on est vraiment au fond du gouffre côté Titan. Hein. Allez les amis, c'est ce round. Bah, c'est ça ou rien. Enfin, moi je parie plus sur Titan. Ah bah après, hein, les gars, vous savez, c'est un peu qui double hein, chez eux. Hein. Non, c'est pas faux ça. Bah, du coup, ils agressent complètement le main A. Ils ont pris la position du main A. Ouais, on va la jouer assez offensif hein, côté Titan. Malheureusement,
Attention que ça va arriver, Apex qui va être vraiment servi hein, du côté de ce... Oh, Apex qui va se faire complet, c'est Crystal qui va récupérer le kill, ça c'est bien vu. Crystal qui va finalement tomber sous la balle de Kenyes, Kenyes qui se fail un petit peu au niveau des shoots, Nex qui va récupérer le kill sur Maniac. Allez, Kenyes pour prendre le bon kill sur Nex, finalement Kenyes qui va enfin tomber sous les balles de Denis. Et là ça pue hein, les amis. Ça pue, on a RPK qui est pour l'instant tout seul au niveau de ce truc, il est en clutch, il en a un V3. Il vient d'être repéré en plus, RPK qui va prendre une première bonne tête, il va prendre la deuxième pour kill. Il aurait pu. Le troisième qui ne passera pas. Et Apex vraiment il doit s'en vouloir tellement, mais tellement. Parce qu'il a fait 2 matchs vraiment... vraiment il a raté ces 2 matchs quoi. Enfin... C'est 15-4, ils ont pas d'argent. C'est dur d'y croire quoi, c'est vraiment dur d'y croire. Là c'est sûr que 15-4 ça risque d'être vraiment très compliqué à pouvoir remonter. Je pense qu'on va devoir dire bye bye aux titans pour ces Katowice, les amis. On aurait été content de les voir en tout cas. Ah c'est fini. Allez du coup Crystal, un double kill déjà sur Apex et sur Exy. Kenyes il se retrouve à 34 HP, Kenyes qui va tomber finalement sous les balles de Denis, Crystal pour récupérer un autre bon kill sur Maniac, RPK tout seul, RPK qui ne va passe pas les poules encore une fois. Oh là 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 là. 16-4, j'ai envie de dire fessé assez mémorable de la part des Penta contre Titan sur Cash. C'était du all-in à côté. C'est grave là. C'est grave, c'est grave. Ils vont pas passer les poules sur le 3ème ou 4ème majeur? 4ème hein, je crois. Hein. Non 3ème. Et ils ont pas passé les poules sur les 3 majeurs, sachant qu'à la Winter ils ont été disquants. C'est ça. compliqué. Bon, allez, quoi qu'il en soit, on va marquer une petite page de pub. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain match. Je vous fais... ouais, on va remarquer genre 2-3 minutes de pause. On vous dit à tout de suite les poulets. For this tournament, since we have played 2 other major tournaments, especially ESL1 in Katowice, where we lost against the Polish guys in the finals, and now we got even one more chance, and it's gonna be our first time to charm, if you ask me. I'm just hoping that we have what it takes to win the game.